Bienvenue dans le module 2 de cette formation sur la marge de sécurité. Dans ce module, nous allons voir la structure du compte d'exploitation, chiffre d'affaires, charges, le résultat brut, le résultat net. Nous allons également voir les indicateurs à surveiller, tels que le ratio de marge brute, le ratio de frais fixes, les niveaux de coûts variables, le niveau de résultat net. Et enfin, nous terminerons par le calcul de la marge de sécurité et son interprétation. Nous allons voir les principes généraux pour comprendre son compte d'exploitation et interpréter sa marge de sécurité. Dans le compte d'exploitation, on va retrouver le récapitulatif de toutes les recettes et de toutes les dépenses d'une période donnée. Et ainsi, vous pourrez voir rapidement le niveau de rentabilité ou le niveau de difficulté, afin ensuite de prendre des décisions stratégiques pour optimiser la gestion de vos coûts, la rentabilité de vos services, vos prévisions d'embauche, etc. La structure du compte d'exploitation, avec en premier le chiffre d'affaires ou CA hors taxe. Il se compose du chiffre d'affaires, des ventes de repas, de boissons, de menus, d'événements, de ventes en porte, etc. Les ventes additionnelles, bien sûr. Donc le calcul, c'est l'utilisation de la formule couvert fois ticket moyen, déjà vue dans le module 1. Les charges fixes, déjà abordées également dans le module 1. Et les charges variables, donc ces fameuses charges qui généralement sont alignées avec le niveau de fréquentation de vos établissements. Donc pour ensuite calculer le résultat brut d'exploitation, ou RBE, on prend le chiffre d'affaires hors taxe, moins toutes les charges fixes et charges variables. Ce montant, s'il est positif, c'est qu'on est en capacité donc de payer toutes nos charges, bien entendu, et de dégager un bénéfice. Si ce n'est pas le cas, il est évident qu'un plan d'action doit être mis en place rapidement afin d'assurer la pérennité de l'établissement. Il y a aussi dans le compte d'exploitation le résultat net, ou RN. Le résultat net, c'est le résultat brut d'exploitation, moins les impôts, les cotisations sociales et les charges financières. Le résultat net montre le bénéfice ou la perte nette réalisée sur la période. Voici un exemple de compte d'exploitation, avec en haut le chiffre d'affaires, ensuite toutes les charges, qu'elles soient fixes ou variables, et en bas de tableau, bénéfices ou pertes. Là, il s'agit d'un compte d'exploitation qui peut être utilisé en prévisionnel, avec l'année en cours, et après, année N+1, N+2, voire N+3, si vous avez besoin de vous projeter assez loin, et qui permet d'établir des prévisions, donc des stratégies d'organisation, de gestion, pour pérenniser vos résultats. Voici ici une synthèse du résultat net, qui est égal au résultat d'exploitation, comme vu dans le slide précédent, plus ou moins le résultat financier, plus ou moins le résultat exceptionnel, et moins l'impôt sur les sociétés, qui vous donne donc votre résultat net. Quels sont les indicateurs à surveiller dans son compte d'exploitation? En premier, le ratio de marge brute, c'est-à-dire bien vérifier que les coûts des matières premières ne soient pas excessifs. On a déjà évoqué ce point dans le module 1. Pour les plats, ce ratio doit être aux alentours de 60 à 75%. Cela signifie que le coût des matières premières pour les plats ne devrait représenter que 25 à 30% du prix de vente. Pour les boissons, la cible c'est 85%. Ici, le coût des matières premières doit rester aux alentours de 15% du prix de vente. C'est bien entendu une moyenne dans l'équipe de la carte. Bien entendu, la marge brute sur un café est très très élevée, elle l'est moins sur un grand vin. De même que dans la structure de la carte, généralement, les entrées à partager et les desserts ont des marges brutes très élevées, qui peuvent des fois atteindre 90%, alors que les plats vont avoir des marges brutes un peu plus basses, voire même certains plats, comme une côte de bœuf ou des produits très nobles, avoir une marge brute plus faible, mais l'ensemble des produits de la carte doit trouver un équilibre qui doit permettre d'amener la moyenne des plats à 70-75%. Donc en résumé, pour atteindre ces marges, le coût des matières premières, aliments, boissons, ingrédients, doivent idéalement représenter en moyenne 20 à 30% du chiffre d'affaires total du restaurant.
Deuxième indicateur important, le ratio de frais fixes. Si ce ratio est trop élevé, cela signifie que le restaurant doit travailler sur ses coûts fixes. Nous l'avons évoqué dans le module 1. Il est parfois intéressant de renégocier certains contrats afin justement de descendre ce niveau. Donc, surtout que ces frais fixes incluent des éléments essentiels comme le loyer ou les dépenses énergétiques. Ce ratio se situe en moyenne, suivant le type d'exploitation, entre 22 et 29% du chiffre d'affaires hors taxe. Effectivement, un emplacement premium avec un loyer très élevé peut vous garantir l'attractivité de votre affaire, peut vous garantir un certain volume de chiffre d'affaires, mais bien entendu, le loyer, s'il est important, prend une part importante du niveau de frais fixe et donc va tirer vers le haut ce ratio. Mais retenez que la cible est d'être, si possible, entre 22 et 29% de votre chiffre d'affaires afin de garantir un certain niveau de rentabilité. Troisième indicateur à surveiller, le niveau des coûts variables. Les coûts variables, comme les matières premières ou la rémunération des extras et des CDD, peuvent rapidement devenir un frein à l'optimisation de la rentabilité si leur part dans le chiffre d'affaires hors taxe devient disproportionnée. Pour rappel, le ratio de frais de personnel doit se situer entre 30 et 40%. Cette variable dépend de vos niveaux de rémunération dans les équipes, mais également du style de service. L'optimisation des achats. Si le coût des matières premières est trop élevé, vous devez analyser la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous travaillez avec des produits de saison? Est-ce que vous avez suffisamment mis les fournisseurs en concurrence? Vous devez aussi identifier et suivre vos pertes. Est-ce que les pertes sont notées? Est-ce qu'elles sont valorisées? Et également vérifier la qualité des fiches techniques et le respect de celles-ci. Parce qu'effectivement, on peut faire une fiche technique et trouver un ratio de marge brute intéressant sur le papier, mais si l'équipe ne respecte pas cette fiche technique, bien entendu, cela fausse les données et cela peut vous emmener à ne pas optimiser les comptes d'exploitation, surtout quand il y a beaucoup de chiffre d'affaires. C'est de l'argent qui s'évapore très rapidement. Il faut aussi regarder l'optimisation des frais de personnel. Comme on l'a vu dans le module 1, en analysant son chiffre d'affaires, on a évalué les périodes de flux faibles, les périodes de flux forts, ce qui permet de définir et d'utiliser des quotas d'heures par flux. Et on se met à planifier en utilisant ces deux indicateurs, de telle manière d'optimiser ces frais de personnel, à la fois pour ne pas être en sureffectif, et surtout en flux fort, avoir suffisamment de personnel pour aller chercher la vente additionnelle et pour maximiser le chiffre d'affaires et les résultats. Quatrième indicateur, le niveau de résultat net. Une baisse du résultat net peut résulter d'une augmentation des coûts et ou d'une baisse du chiffre d'affaires, notamment liée soit à une diminution de la fréquentation de l'établissement et ou une diminution aussi du ticket moyen. Dans cette situation, il faut examiner chaque poste de dépense pour réduire les coûts en priorité qui n'affectent pas la qualité perçue par le client. Il faut analyser les retours clients, la concurrence, les actions de promotion, le niveau de formation de l'équipe pour continuer à développer à la fois la fréquentation, le ticket moyen par la vente additionnelle, donc le chiffre d'affaires, mais en même temps agir sur des bonnes pratiques pour optimiser ses coûts. Ça peut être un plan d'allumage des matériels afin d'économiser de l'énergie, bien entendu le respect des fiches techniques avec l'utilisation d'un cadencier de commande, avec l'utilisation d'un plan de production adapté à une prévision d'activité. Tous ces éléments mis bout à bout permettent de mettre en place un plan d'action massif qui, bien mené, peut vous permettre rapidement au bout d'un trimestre d'aller chercher 2 ou 3% de marge nette en plus. Voici un schéma qui met en lumière deux situations critiques. La première en rouge, le chiffre d'affaires de l'établissement est en baisse et la rentabilité est faible. Mais également, en orange, un chiffre d'affaires en hausse et une rentabilité faible. Si vous êtes dans l'une de ces deux situations et que vous souhaitez de l'aide, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram ou à m'envoyer un mail.
Je vous propose maintenant de mettre en pratique les concepts vus précédemment au travers d'un exercice qui va vous permettre d'analyser un compte d'exploitation et d'identifier des pistes d'amélioration. Voici les données d'un compte d'exploitation simplifié pour un mois dans un restaurant dont le chiffre d'affaires est de 40 000 € hors taxes. Les coûts fixes s'élèvent à 10 000 €. Les coûts variables représentent 50% du chiffre d'affaires. Et les résultats nets avant impôt est de 8 000 €. Première question. Quelle est la marge brute de ce restaurant? Deuxième question. Est-ce que le ratio coût fixe sur le chiffre d'affaires hors taxe est trop élevé? Troisième question. Quelle serait une des solutions pour améliorer le ratio? Quatrième question. Proposez 2 actions que le restaurant pourrait entreprendre pour améliorer le résultat financier. Je vous laisse prendre le temps de répondre à ces 4 questions. Si vous souhaitez recevoir un corrigé de ces questions, vous pouvez m'envoyer un message en DM sur Instagram ou m'envoyer un mail à laurent@restosuccess.com. Merci. Abordons maintenant le concept de marge de sécurité. Cette marge de sécurité, c'est la différence entre votre chiffre d'affaires hors taxe et votre seuil de rentabilité. Cette différence représente la perte potentielle de chiffre d'affaires que l'entreprise peut subir sans que cela n'entraîne un résultat négatif. Comment calculer son taux de marge de sécurité? Prenons l'exemple d'un restaurant qui fait 35 000 € de chiffre d'affaires hors taxe par mois et que son seuil de rentabilité est de 30 000 €. Dans ce cas-là, le taux de marge de sécurité sera de chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité divisé par chiffre d'affaires, soit 35 000 moins 30 000 divisé par 35 000. Cela nous donne un taux de marge de sécurité de 14,3%. Si la marge de sécurité est inférieure à moins de 10%, vous êtes particulièrement vigilant car une baisse de fréquentation, l'arrivée d'un concurrent sur la zone pourrait vous amener très rapidement en dessous de votre seuil de rentabilité. L'idéal, c'est de viser une zone entre 20 et 25% de taux de marge de sécurité et donc de mettre un plan d'action en place pour atteindre rapidement cette zone. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram ou à prendre contact par mail afin que nous puissions voir ensemble l'accompagnement que je pourrais vous apporter dans la réussite de cet objectif. Voici un graphique qui synthétise le concept de marge de sécurité, cette différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité, dont la zone idéale se situe entre 20 et 25%. Voici un exercice pour mettre en pratique les concepts que nous venons de voir ensemble. La situation. Votre restaurant réalise un chiffre d'affaires mensuel de 45 000 € hors taxes. Votre seuil de rentabilité est estimé à 38 000 €. Première question. Quelle est votre marge de sécurité? Deuxième question. Quel est votre taux de marge de sécurité? Troisième question. Est-ce qu'elle est suffisante pour assurer la stabilité financière de votre restaurant? Question 4. Si la marge de sécurité est faible, quelles actions pouvez-vous prendre pour l'améliorer? Je vous laisse le temps de répondre à ces 4 questions. Si vous souhaitez obtenir la correction à ces questions, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou m'envoyer un mail à laurent@restosuccess.com. Dans ce deuxième module, nous avons découvert les grands principes de l'analyse du compte de résultat et de la marge de sécurité. Le compte d'exploitation pour suivre la performance financière du restaurant, la marge de sécurité pour donner un indicateur de la stabilité financière, et l'analyse régulière de ces 2 éléments pour prendre des décisions proactives. Dans le prochain module, nous allons utiliser le seuil de rentabilité par période d'ouverture et par service afin d'identifier des pistes d'optimisation plus précises. Merci d'avoir suivi ce deuxième module sur l'analyse du compte d'exploitation et le calcul de la marge de sécurité. Il nous reste maintenant 6 modules pour compléter cette formation.
Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve avec plaisir dans le troisième module.